On est parti avec les résultats de la semaine passée. En fait, ça n'a pas été la meilleure semaine que j'ai connue. J'ai une perte enregistrée de moins 75. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais passer au crible tous les trades de cette semaine. Et avant de passer en fait au crible à chacun des trades, je vais te montrer en fait la grande image et pour te prévenir, fais très attention parce qu'en fait comme tu le vois là maintenant, la moyenne mobile, là je suis en journalier au passage, je suis sur le US 100 qui représente le Nasdaq. Comme tu le vois, la moyenne mobile en fait depuis environ un mois, ça commence à être plat, en fait il n'y a pas de mouvement. Les bougies sont de plus en plus petites, comme tu le vois ça c'est l'ATR, donc c'est la taille moyenne par bougie et on est en diminution, on a perdu environ un tiers de la taille des bougies que l'on avait connu précédemment au mois de novembre. Également, je l'avais fait dans la dernière vidéo, c'est une sorte de ce qu'on appelle une pizza ou un wedge. On est à peu près comme ça. Jusque là, en fait, c'est de plus en plus serré. Donc la bougie rouge que tu vois aujourd'hui, ça c'est le pré-marché. En fait, là chez moi, il est déjà 11h30 du matin en Thaïlande, du coup ça fait environ 5h du mat en France. Mais grosse bougie déjà négative. Donc on reste apparemment bloqué. En fait, je pensais qu'on avait cassé apparemment. Parce qu'à la base, vendredi, on avait fermé largement dessus, mais finalement, on re-rentre à l'intérieur. Donc voilà, maintenant, on est à peu près dans ce niveau-là. Donc comme tu le vois, super serré. Donc faut faire attention, parce qu'en fait, on est sur une sorte de consolidation ou un range. Et donc généralement, il y a des faux mouvements vers le haut, suivis de faux mouvements vers le bas et ainsi de suite. C'est là où tu te fais un peu taper sur les doigts. Donc fais très attention à ton money management quand tu prends des trades cette semaine éventuellement. À moins que l'on casse, à moins que hop, aujourd'hui, en fin de session, on reparte vers le haut ou vers le bas carrément. Là oui, tu peux risquer un peu plus sur les trades, mais sinon, si on reste bloqué comme ça pendant quelques jours, fais très attention à ton money management. Ceci étant dit, on va passer au premier exemple. Donc ça, c'était le trade du 5 janvier. Je vais te le montrer ici. Donc logiquement, je trade sur le MES. Je vais attendre en fait qu'on ferme la première 1 heure, donc c'est-à-dire qu'on arrive à la bougie de 16h30. Au plus haut, donc ça sera aux alentours d'ici avant 16h30. Voilà, donc là, c'était la bougie de 16h30. Et le concept est simple, c'est qu'en fait, tu attends qu'on casse vers le haut, qu'on fasse un retest et qu'on continue vers le haut. Donc c'est ce qu'on appelle le breakout, retest et on repart. Le problème pour ce trade ici là, comme tu le vois, c'est qu'on est éloigné, on est trop loin de la moyenne mobile 20. Donc c'était casse-gueule, éventuellement trade à éviter. Et comme tu le vois, hop, il aurait été perdant. Donc j'avais noté ici là, setup trop éloigné de la moyenne mobile 20. Et après les autres jours de la semaine, on n'a pas eu cette méthode. Je vais regarder, il n'y avait aucun trade intéressant. Chaque jour de la semaine, si jamais je te les passe très vite au crible. Le 6, le point culminant avant 16h30. Il était à peu près ici, comme tu le vois, on n'a jamais cassé au-delà de 16h30, donc c'est heure française au passage. Et après il est trop tard pour moi, là il est déjà 18h, donc c'est trop tard. Mais voilà, pas de breakout ici. Pareil pour le 7. Le point le plus bas était ici, avant 16h30, et là en fait on a une bougie mais qui a méché simplement, donc ça valide pas. Il faut fermer d'abord, retaper, repartir. Donc là, hop, pas de trade. Et pareil vers le haut ici, comme tu le vois, il est déjà au-delà de 17h40. J'arrête avant 17h pour cette méthode. Donc là pas de trade non plus. Et là, pareil, en fait, on a yoyoté, le plus haut était à peu près ici, je pense. On est arrivé à peu près ici, au plus haut avant 16h30. Voilà, 16h30 était là. On n'a jamais cassé, retesté, repartir. Donc là, mort pour aujourd'hui aussi. Et là, il est trop tard. Et finalement, le dernier. Donc là, il était quelle heure? 16h08. Donc on n'a pas cassé le plus bas. Ensuite, on est remonté. Là, il est 30. Donc on va voir. Mais là, je me rappelle qu'il n'y avait pas eu de trade non plus. Parce qu'en fait, le but du jeu de cette méthode, c'est de casser au-delà de 16h30. Donc la bougie la plus haute, le sommet avant 16h30, donc notamment c'était ici, parce que là c'est la bougie de 32. Et il faut fermer en fait, il faut fermer au-dessus de ce sommet. On n'a pas fermé ici, comme tu le vois, on a méché mais on n'a pas fermé, donc ça invalide le setup. Il faudrait vraiment fermer, continuer, retaper, repartir. Et finalement on l'a eu ici, mais là il est déjà trop tard. Donc c'est pas que la méthode ne fonctionne pas, c'est que simplement ça yoyotait, comme je te l'ai montré tout à l'heure, en fait on est sur une sorte de range en fait. Donc on a du mal à partir dans un sens ou dans un autre, du coup on range pendant 1 heure. Et ça a été un peu comme ça toute la semaine. Donc ça c'était pour la première méthode. La deuxième méthode, le drapeau 1 minute. Donc on a eu un trade perdant, c'était le 5 janvier. Il était relativement propre d'ailleurs. Donc nous voilà sur le 5 janvier. Comme tu le vois en fait on avait une sorte de mât ici. Donc c'était assez bien monté. C'était vraiment, je trouvais qu'il était propre ce drapeau. Hop. Donc ça faisait une sorte de drapeau. Également on va regarder par rapport au RSI. On va noter en fait le dernier plus bas qui était à partir de là avant de redescendre. Donc le dernier plus bas était ici avant de redescendre. Et sur le RSI, hop, si je te le note, il est à peu près ici. Donc tu vois, ça c'est le bas, ça c'est le bas. Et finalement, sur le RSI, on avait ce qu'on appelle une divergence interne. Donc voilà, ça descendait ici, alors que en fait, les plus bas montaient. Donc là, ça monte, là, ça descend, divergence. On a une belle bougie qui a cassé en fait ce drapeau. Elle a cassé également la moyenne mobile 20, qui est en vert. Donc logiquement, le setup est relativement propre. Je suis rentré à la bougie d'après, j'ai mis mon stop loss à peu près ici.
et je me suis fait bananer. Voilà, donc pas de chance sur ce trade, parce qu'on avait quand même de la bonne marge de manœuvre pour remonter jusque là au minimum, faire un TP de risque récompense 2, mais non, ça a préféré en fait ranger et me faire bananer. Donc voilà pour le drapeau, et ensuite on va passer aux méthodes FVG. Donc pour la méthode FVG, on en a eu un le 6 janvier, par contre il a été perdant. Le problème c'est que la box était vraiment trop petite. Ça c'est une nouvelle règle que j'ai ajoutée en fait pour éviter d'avoir des trades perdants. Tu regardes la box de 5 minutes, si la box de 5 minutes fait moins de 0,20%, donc là elle faisait 0,17, et qu'en plus la box de 15 minutes, donc celle d'après, hop, si on la mesure, donc à peu près ici, là, juste avant de rentrer dans le trade, comme tu le vois, on est aux alentours de 0,20. Pour moi, idéalement, en fait, on devrait avoir une box de 5 minutes au-delà de 0,25, et une box éventuellement de 15 minutes au-delà de 0,26, voilà, dans ces zones-là. Et on l'avait pas, donc, et comme tu le vois en fait là, oui on a eu du FVG ici, on peut le noter, parce qu'en fait la queue précédente et la queue d'après ne se touchent pas. Oui on est démarré de la moyenne mobile 20, et en plus on a eu 2 rouges consécutifs, donc le setup est pas mal. Le problème comme je te l'ai dit c'est que la box est petite. Et quand la box est petite, donc la box de 5 minutes notamment ici là, elle fait 0,17 et le minimum pour moi c'est 0,20. Éventuellement il vaut mieux éviter ce genre de trade et effectivement hop il aura été perdant. Et par la suite on a eu un autre FVG ici, mais là en fait on a une colonie de vertes ici, c'est vachement dangereux, on est loin de la moyenne mobile 20, donc pour moi je l'ai évité. Et celui-là pour le coup il aura été gagnant. Donc voilà pour le 6. Ensuite le 8 on a eu un TP, donc le 7 il n'y en avait pas, le 8 on va voir ça. Donc là on a cassé plus ou moins mais on n'a pas de FVG, hop ça annule. Après on est venu retaper contre la box, et comme je te l'avais dit tout à l'heure tu peux mesurer la taille de la box de 5 minutes qui est ici. Donc de là jusqu'à là tu vois là on a 42, donc ok on a une belle box, on a de la marge de manœuvre, on a de l'amplitude dans les mouvements, c'est plus entre guillemets idéal pour faire des trades. Et à partir de là on a recassé la box, suivi d'une autre bougie rouge, également on a fini en dessous de la moyenne mobile 20, donc je suis rentré ici, le stop loss à 3 ticks au-dessus de la mèche, là voilà, parce qu'en fait cette bougie était relativement petite, et finalement on est arrivé jusqu'au TP1, donc aux alentours de risque récompense 1, normalement je le fais ici à 98, et mon TP2, normalement il est à 1,64 que je n'aurais pas atteint. Donc voilà pour le trade du jeudi 8. Et on va passer au 9. Malheureusement, il y en a eu 2 qui ont été perdants. Ma règle normalement, c'est que si le premier il est perdant, généralement je vais diminuer de l'eau sur le deuxième, donc notamment ici. Ce qui permet au passage, entre guillemets, de minimiser les pertes. Voilà. Donc ça également, je te le recommande au niveau de la psychologie. Si tu as un premier trade perdant, éventuellement tu décélères en termes de taille de position sur le deuxième. Parce que si par exemple, le premier il est perdant, le deuxième, donc c'est le même jour, le 9, il est perdant à nouveau, tu te retrouves avec une grosse perte en fin de journée et ça fout à mal ton moral. Donc le but c'est pas d'essayer de rattraper la perte, mais au contraire de diminuer la perte éventuelle future. Donc concentre-toi plus sur réduire les pertes que au contraire de faire plus de gains. Et tu verras que par effet secondaire, le fait de te concentrer sur perdre moins te fera gagner plus. Donc on va regarder pour le 9 janvier. Donc pour le 9, si je regarde mon écran, comme tu le vois, ça c'est la box de 5 minutes, on va d'abord la mesurer. Donc de là à là, on a 0,26, c'est parfait, parce que pour moi le minimum c'est 0,20. Si je suis en dessous de 0,20, généralement c'est casse-gueule. Donc voilà pour la box, et comme tu le vois ici, en fait on a traversé ici là, avec cette bougie qui faisait 0,07, suivi d'une autre belle bougie verte. Et vu qu'on a démarré depuis la moyenne mobile 20, donc le setup est vraiment valide. Je vais rentrer à la bougie d'après ici. Je vais mettre le stop loss légèrement plus bas parce que la bougie était petite. Et comme tu le vois, on est monté aux alentours de voilà 0,5 de risque récompense. Donc c'était bien parti. Et après ça a glandé, venu retaper la moyenne mobile 20. Donc logiquement, il y avait de fortes probabilités que ça fonctionne en allant vers le haut. Donc on a fait le rebond. Mais non, finalement, on a eu cette grosse bougie qui est venue assassiner mon trade. Donc il faut juste l'accepter. Et comme je te l'avais dit, vu qu'on a eu un premier trade perdant, généralement le deuxième trade, il vaut mieux le prendre avec des pincettes. Et là, en fait, à nouveau, on avait du FVG, si je te le dessine. Donc depuis cette mèche ici jusqu'à la mèche d'après, hop, on avait un beau trou. Le trade n'est pas parfait, c'est-à-dire que là, on a une bougie verte suivie d'une bougie rouge. C'est pas idéal pour moi. Cependant, on a fermé au-delà de la moyenne mobile 20, avec une belle bougie d'impulsion qui a avalé les bougies précédentes. Donc le setup est relativement valide. Tu peux rentrer à l'ouverture de la bougie d'après. Tu mets le stop loss légèrement ici et finalement, bam, venu mécher à nouveau. Vraiment pas de chance sur ce jour-là. Et par la suite, il n'y a rien d'intéressant. Là, en fait, cette bougie, il n'y a pas de FVG. Comme tu le vois, en fait, la mèche d'ici a touché la bougie d'après, donc pas de FVG. Et sinon, il aurait été à nouveau perdant. Et ma règle également, c'est que si j'ai un premier perdant, un deuxième perdant, généralement, je vais éviter de trader pour cette session. Après, on est descendu jusqu'en bas, mais là, on a une colonie de rouge, donc c'est trop dangereux. Et finalement, on a retraversé la box avec une colonie de verte, à nouveau trop dangereux pour prendre le trade.
Et comme tu le vois d'ailleurs au passage, si on avait vraiment pris ce trade, bien qu'il soit vraiment bancal, vu qu'on est déjà super bien monté, donc trop dangereux à mes yeux, mais pour le coup, bam, il aurait été gagnant. Donc des fois, tu as ton setup qui est relativement propre, perdant, deuxième perdant, et finalement un setup qui n'est pas idéal, mais qui serait gagnant. Donc voilà, bienvenue dans ce monde du trading un peu frustrant de temps en temps. Le but du jeu, en fait, c'est vraiment de mettre des œillères, de suivre ta méthode et d'accepter quand tu auras des trades perdants, parce que ça va arriver très très fréquemment, peut-être 40% du temps, voire même plus. Mais logiquement, quand tu gagnes plus que ce que tu perds. Et comme je te l'ai dit, des fois, oui, tu auras un trade qui n'est pas terrible ici, qui va être gagnant, que tu n'auras pas pris, alors que précédemment, le trade était relativement propre. Tu l'as pris, mais il aura été perdant. Donc on en a fini avec le FVG et je vais te montrer le dernier trade qui aura été gagnant. Donc c'était le 8 janvier avec la méthode Power Bar. Donc on est parti avec le seul trade que j'ai eu sur le Power Bar pendant cette semaine. Donc je suis sur le MNQ, je me mets cette fois-ci en 2 minutes. Et on va attendre que la première bougie d'ouverture, donc la bougie de 15h30, elle casse vraiment les dernières bougies, donc les 7 dernières bougies qui ont formé une sorte de range comme tu le vois. On s'attend également de démarrer de la moyenne mobile 20 ici là. Et si on a une belle bougie notamment comme celle-là, donc là elle mesurait 0,17. On va rentrer à l'ouverture de la prochaine, donc ici. On va mettre le stop loss aux alentours de 1/3 du corps de cette bougie là, vu qu'elle était balèze. Généralement au-delà de 0,17 voire plus, je mets le stop loss à 1/3 du corps de la bougie. Si la bougie mesure moins, par exemple 0,14, 0,15, 0,16, là je vais le mettre en fait à l'ouverture de la bougie. Mais voilà, là elle faisait 0,17, donc hop, 1/3. Si je te le fais plus proprement, donc voilà, on est rentré ici. Et ensuite on va viser un risque récompense de 1, mais basé sur la totalité du corps. Si jamais je te le répète, hop, pour le stop loss, on le met ici. Par contre, pour le TP numéro 1, on va le baser en fait sur la totalité du corps de la bougie. Donc voilà, le corps de la bougie est là, on va viser un risque récompense de 1. Donc ça, c'est mon TP numéro 1 ici, aux alentours de là. Et le TP numéro 2, 1,65 que l'on aura atteint ici sur ce trade. Voilà, aux alentours de là. Donc ce trade aura duré 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies de 2 minutes, au total 12 minutes. L'importance de ce trade, en fait, c'est vraiment d'avoir une sorte de range précédemment comme ça et de démarrer de la moyenne mobile 20. On peut démarrer un peu au-dessus mais la casser vers le bas ou démarrer depuis le bas, la casser vers le haut. Mais il ne faut pas être éloigné. Par exemple, cette bougie-là, on est trop loin. Si ça avait été cette bougie-là, je ne l'aurais pas pris. Voilà, comme tu le vois ici, on est trop loin de la moyenne mobile 20 alors que là, en fait, on a vraiment démarré depuis la moyenne mobile 20. Donc ça résume un peu la semaine. Comme tu le vois, on a eu plus de perdants que de gagnants. Au total, 3 perdants plus 2 gagnants et aussi 2 perdants que tu aurais pu éviter, notamment à cause de la taille de la box ou éventuellement trop éloigné de la moyenne mobile 20. Donc semaine perdante, semaine pas idéale parce qu'en fait on avait quand même des bons setups ici là, surtout celui-là il était propre mais il a fini perdant. Et comme je te l'ai montré, fais très attention parce que là on est vraiment bloqué plus ou moins sur ce genre de pizza là qu'on appelle une pizza un wedge. Avec également je te l'ai montré en fait l'ATR, donc c'est la taille moyenne des bougies qui a diminué. Et éventuellement peut-être pendant quelques jours ça peut encore yoyoter comme ça avant de casser. Donc ma recommandation, ça serait de trader avec un money management beaucoup plus safe. C'est pas le moment d'être agressif, d'essayer de passer des challenges, de faire vite monter ton compte, parce que le marché n'est pas idéal pour le moment. Dès qu'on va casser, soit vers le haut, soit vers le bas, logiquement ça devrait être beaucoup plus facile parce qu'on va se retrouver avec des grosses bougies comme ça, ou au contraire des grosses bougies comme ça.